Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur notre page. Je m'appelle Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours. Je vous dis, réveillez-vous. Il y a eu un espion, espion. C'est un espion qui a été envoyé par les ennemis de la nation na réunion Oyo et Banda Kosalema lobby na makambo Fonarev. Qu'est-ce qui s'est passé? Muto Bomoni Oyo. Tu vois, il s'est pris la photo avec Nanga. Il a été envoyé, je ne sais pas, soit pour espionner, soit pour faire sabotage, ou bien pour faire l'attentat, à la personne des chefs de l'État. Mais Dieu merci au service des renseignements, Batie Manzaka, Balongola qui est Libanda Yassal. Ou sinon, vous ne savez pas, l'histoire allait être différente. L'histoire allait être comme cette histoire-là de Charlie Kirk. L'Américain là qui a été tué à bout pourtant pendant qu'il était en train de parler de la politique parce que c'est un peu Trump. On pouvait avoir une histoire comme ça. Ou bien le monsieur est un espion pour s'imprégner de la situation qui se passe. Vous devez comprendre que les Rwandais n'aiment pas que le Congo émerge. Parce que si le Congo émerge, les Rwandais pensent que si le Congo émerge, le Rwanda ne sera plus. Le Rwanda va cesser d'exister. Ça, c'est le mindset de Paul Kagame. Et pourtant, ce n'est pas ça. Quand on dit que Franck Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve en RDC. Donc, il faut que le Congo décolle pour que le reste de l'Afrique puisse décoller. Alors, le mindset de penser que si le Congo décolle, le Rwanda sera submergé, c'est une pensée de tueurs, de sanguinaires, des gens qui ne comprennent pas comment le monde évolue. Alors, selon les Rwandais, ils pensent que ce qui Congo est émergé, selon les Rwandais, je parle de l'administration de Paul Kagame, si le Congo émerge, Bango va disparaître. C'est pourquoi vous écoutez même le ministre des Affaires étrangères rwandaises en train d'appeler les Congolais les idiots, parce que les Congolais sont en train de chercher la reconnaissance internationale du génocide et de l'Holocauste qui se passe au Congo. Et je me demande, ils y sont pourquoi? Ni les autres Bango Mabé pour que le génocide congolais soit reconnu. Il y avait encore une réunion pareille, ça a été organisé à New York, mais cette réunion-là, la participation était payante. Il faut participer à la réunion, ça parlait sur l'économie, Yamakamwa Congo, pour parler aux investisseurs et consorts. Mais les gens qui devaient participer à cette réunion-là devraient payer. Les services de renseignement américains se sont rendus compte qu'il y a une adresse aux États-Unis à Washington et une autre adresse à Kigali. Bango Basombi peut-être 90% ya tickets qui vendus. Alors ils étaient obligés de canceller parce que tous ceux qui ont acheté les tickets là, c'était des Rwandais pour empêcher que les vrais investisseurs ne puissent pas participer à cette réunion-là. Donc comprenez au moins façon ya ko-raisonner ya ba Rwandais, ndenge bazali ko-raisonner, raisonnement na bango par rapport ya makambo oyo ezali kosalema nini na mboka na biso Congo. Donc raisonnement na bango eza été ce qui Congo est émergé, bango ba submerger. Mais ce qui n'est pas vrai. Si le Congo décolle, c'est l'Afrique entière qui décolle. C'est l'Afrique entière qui décolle. C'est la région de Grand Lac qui décolle. C'est le bonheur de toute l'Afrique. Alors, tous les Africains, vous avez intérêt de soutenir le Congo. Le malheur des Congolais, c'est votre malheur. Dieu merci au service des renseignements pour avoir mis les mains à des brigands, des espions, des gens qui viennent pour saboter tout ce qui est congolais. Dieu merci. Parce qu'on ne sait pas. On pouvait parler d'une autre histoire en ces temps-ci. Nous vous disons merci d'être là. Vous tous qui nous suivez de part et d'autre au travers la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez à Kinshasa, vous qui nous suivez au Bas-Congo, dans les Matadi, vous qui êtes au Katanga, vous qui êtes à Lualaba, Kolwezi, vous qui êtes
en Zibira, vous qui êtes à Beni, Butembo, Ituri, vous qui êtes à Kisangani, Boyoma, vous qui êtes à Maniema Kindu, vous qui êtes à Kaminan Sobongo, vous qui êtes au Kivu, à Bukavu, à Goma. En tout cas, nous vous sommes très reconnaissants pour vos soutiens. Nous vous sommes très reconnaissants de ce que vous disponibilisez de votre temps pour nous écouter. Vous qui êtes dans la diaspora, partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous êtes partout, vous nous suivez de partout. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons vraiment merci d'être là. Voilà. Cet homme ici, Batiaki Manzaka, Balongoli na salle, Barwandi, Bata, Batumoko Boye, Balingi, évolution, ya Congo T. Quand on aura déjà compris les causes réelles de la guerre, on saura maintenant comment trouver des solutions. Mais aussi longtemps que nous continuerons à chercher les causes ailleurs, à centraliser, à criailler, on ne saura absolument rien faire. C'est dans cette logique-là que si aujourd'hui on est parti à Doha, on est parti aux États-Unis et consorts, on pensait que c'était une façon de résoudre la question. Mais ça, ce sont les dimensions internationales. Mais les autres dimensions-là. Est-ce qu'il y a l'espoir par rapport à toutes ces initiatives des pays Doha, Washington? Est-ce qu'il faut encore espérer le retour de la paix avec cette reprise des affrontements? Vous êtes malade. Les médecins vous disent ces produits, vous allez les prendre 3 fois par jour. Ne prenez pas l'alcool. Pendant que vous prenez les produits, ne prenez pas l'alcool. Vous prenez les produits, vous les mettez quelque part. Ou bien vous avez seulement pris une dose, mais les restes des produits, vous ne prenez pas. Et vous commencez encore à reprendre l'alcool. Comment vous allez guérir? Si Doha nous a demandé de faire quelque chose, si les États-Unis nous ont demandé de faire quelque chose, qu'en avons-nous fait? Est-ce que nous avons essayé un peu d'évaluer ce que ces médecins-là nous ont recommandé comme prescription médicale? Là, on nous a prescrit certains médicaments, non? Maintenant, nous qui prenons ces médicaments-là, est-ce que nous avons respecté la prescription médicale? C'est ça la question qu'il faut se poser. En interne, certaines questions internes, comment nous les avons résolues? Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui doit partir, demain, je ne sais pas c'est quoi. Bon, toutes ces situations-là, est-ce que ça améliore le climat politique dans notre pays ou bien ça empire? Il faut une prise de conscience. Puisque, vous savez, le dirigeant peut penser qu'il faut la politique. Il n'y a aucun respect des recommandations de Doha. Parce que le problème qu'il y a, c'est quoi? L'M23 se cache derrière ça. Il faut maintenant que nous puissions travailler sur ça pour que l'M23 n'ait plus d'échappatoire. Parce que ne cherche que les échappatoires, non? Alors, quand on donne certaines conditions, qu'elle prend pour les échappatoires, quels sont les efforts que nous faisons pour éviter ces échappatoires-là, pour traverser ces échappatoires-là? C'est là où il y a le problème. Voilà pourquoi moi, ma recommandation est qu'on ne doit pas seulement rester sur les médias, rester sur les déclarations, alors que sur le terrain, rien n'est fait. Non, non, nous devons être très concrets. On a recommandé ça, voilà le niveau que nous avons déjà atteint. Et au sein de nous, une sorte de sériosité. Mais quand nous faisons des concessions, mais sur le terrain, rien ne semble marcher, c'est un peu compliqué. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.